Bonjour. Aujourd'hui je vais vous présenter le Poco X5. Il s'agit d'un nouveau modèle de milieu de gamme qui va sans doute être suivi par une version Pro et GT. Le milieu de gamme chez Poco, ce sont généralement des téléphones assez complets, mais sans grande innovation. Les derniers Poco sont d'ailleurs largement inspirés de la gamme Redmi Note, ils n'ont donc rien apporté de nouveau mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas là-dessus que Poco veut se distinguer. Ce nouveau Poco reprend des caractéristiques de la génération précédente avec notamment un Snapdragon 695 emprunté au Poco X4 Pro. On retrouve aussi le capteur photo Samsung de 50 millions de pixels du Poco M5. La première nouveauté visible, c'est son apparence extérieure. Le Poco X5 est plus fin que la génération précédente, l'arrière a une surface uniforme à effet métallique avec juste un bloc rectangulaire pour héberger les trois capteurs photo. Voyons ensemble ce que cette nouvelle génération de Poco X nous réserve. Poco est une marque qui a essayé beaucoup de choses avec tous les modèles qu'ils ont lancés ces dernières années. Mais il y a une chose qui est stable dans le temps, c'est l'emballage. On retrouve ici la boîte noire typique avec son lettrage jaune qui contient les éléments suivants. Une enveloppe cartonnée avec la documentation et une coque transparente en silicone mou, le téléphone avec film plastique de protection, un chargeur 33 watts et son câble USB. J'ai été un peu étonné de trouver un chargeur de 33 watts, c'est à peine un peu plus que ce qu'on retrouvait dans la boîte des Poco de 3e génération. En dehors de ça, aucune surprise au niveau de l'emballage. Poco a tendance à produire des téléphones assez épais et massifs, mais la première chose qui m'a marqué avec ce téléphone, c'est sa légèreté, il pèse 190 grammes. Ça reste un point important par rapport à certains autres modèles, mais si c'est le premier sentiment que j'ai eu en le prenant en main, c'est qu'il y a une différence avec ce que j'ai l'habitude de tester. Le Poco X5 est également plus fin que les modèles précédents et ceci sans sacrifier la taille de la batterie. J'ai testé le modèle gris anthracite, je ne sais pas si d'autres couleurs seront disponibles. Cette couleur lui donne un effet métallique lissé assez réussi. En dessous, on retrouve l'habituel port USB-C avec un capteur sonore et une sortie audio. Cette sortie audio est d'ailleurs la seule et c'est assez étonnant car la plupart des téléphones dans cette gamme de prix disposent de deux sorties pour produire du son stéréo. En haut, on retrouve l'habituel port infrarouge, un capteur de son et une sortie casque type jack. Sur le côté droit, on retrouve les boutons de volume et le bouton d'allumage qui sert également de capteur d'empreinte. Ces boutons sont situés plus ou moins à la même hauteur que la plupart des téléphones. Sur le dos, on retrouve un imposant capteur photo qui ressort légèrement du dos du téléphone. Ce bloc photo est composé de deux capteurs, grand angle et ultra grand angle, un capteur d'appoint, accessible avec Gcam, et un flash LED. L'écran est juste interrompu par un capteur à selfie sous la forme d'un poinçon au milieu de l'écran, celui-ci est un peu plus petit que ce que j'ai l'habitude de voir dans cette gamme de prix. L'écran est protégé par un film plastique placé en usine, vous ne devrez donc pas le coller vous-même. Le tiroir SIM peut contenir deux cartes SIM et une carte mémoire, il est accessible sur la tranche gauche du téléphone à l'endroit habituel. Les bordures sont assez similaires à la génération précédente de Poco, il est fort probable que cet écran ait déjà été utilisé sur un modèle antérieur à celui-ci. Ce Poco X5 n'apporte pas de révolution au niveau de sa finition ou de son esthétique mais on est très loin du design pour gamers de la 3e génération. Le X5 est plus consensuel et plaira sans doute à un public plus large. C'est un téléphone sobre et élégant qui a tout à fait sa place dans le milieu de gamme Poco. Le Poco X5 reprend l'architecture du Poco X4 Pro avec son CPU Qualcomm Snapdragon 695 et son GPU Adreno 619. Le choix de cette architecture implique que ces deux téléphones ont le même niveau de performance et partagent également le même matériel pour le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS. Aucune nouveauté ici donc, mais ce n'est en soi pas un gros problème tant que tout fonctionne correctement. Cette configuration offre un bon niveau de performance dans cette gamme de prix, j'ai obtenu un score de 325 000 points sur AnTuTu. Ce score place ce téléphone au niveau d'un Google Pixel 5 ou juste en dessous d'un Redmi Note 11 Pro Plus. Même si ce téléphone n'est pas un téléphone pour gamers, vous devriez pouvoir jouer à de nombreux jeux sans faire de sacrifices. Je reviens d'ailleurs sur ce point plus loin dans cette vidéo. Pour tester l'autonomie, j'utilise une application que j'ai développée qui consomme environ 10% des ressources du téléphone. Je laisse ensuite tourner le téléphone jusqu'à épuisement en mesurant le pourcentage de batterie à chaque minute. Je fais un test avec la luminosité à 100% et un autre avec la luminosité à 50%. Le Poco X5 utilise le même type de batterie que le Poco X4 Pro mais j'ai constaté des différences de performance. La première différence visible c'est le temps de charge.
Le X5 a une charge rapide de 33 watts là où le X4 Pro monte à 67 watts. Le temps de charge de la batterie est donc inévitablement plus long. J'ai mesuré un temps de charge de 228 minutes avec mon chargeur Ugreen 100 watts. Cela veut soit dire que ce téléphone n'est pas compatible avec la norme de charge ou qu'il n'est pas très rapide à la charge. Ce graphique montre l'évolution de la charge et comme vous pouvez le constater, la charge est parfaitement linéaire, c'est très rare. J'ai mesuré l'autonomie de batterie du Poco X5 dans les mêmes conditions que le Poco X4 Pro et ici aussi j'ai obtenu un résultat un peu différent avec une batterie qui offre une moins bonne autonomie sur le Poco X5. J'ai obtenu une autonomie de 493 minutes avec la luminosité à 100% et 1058 minutes avec la luminosité à 50%. La consommation de l'écran est donc parfaitement linéaire car l'autonomie est presque divisée par 2 avec 100% de luminosité. J'ai regardé en détail la consommation de chaque composant du téléphone et je ne constate pas de différence majeure entre le X5 et le X4 Pro. La batterie est donc moins efficace ou peut-être n'ai-je pas eu de chance à la loterie des batteries. Pour tester la performance énergétique d'un téléphone, je lui fais subir un test de charge qui pousse ses composants au maximum pendant plusieurs minutes d'affilée. Je peux ainsi mesurer la consommation de chaque composant individuellement mais aussi la capacité du téléphone à gérer l'utilisation de tous les composants en même temps. Ce test me permet aussi de voir si le téléphone arrive à correctement dissiper la chaleur. J'obtiens des scores assez similaires à ce que j'avais obtenu avec le Poco X4 Pro. Lorsque le CPU est poussé au maximum, j'ai une consommation moyenne de 4,26 watts. Pour le GPU, j'obtiens 2,29 watts dans les mêmes conditions. Avec tous les composants utilisés en même temps, j'observe une montée en température de la batterie très modérée avec une moyenne de seulement 26 degrés Celsius sur plus de 7 minutes de test sans interruption. À partir de ces valeurs mesurées, le Poco X5 se classe dans la moyenne, il n'est ni excellent, ni mauvais, il est juste moyen. Le Poco X5 est équipé d'un capteur Samsung S5KJN1 de 48 millions de pixels comme capteur principal. J'ai déjà testé ce capteur sur le Poco M5, le Redmi 10, le TCL30 SE et le Poco M4 Pro. Il est habituellement décliné en version 50 millions de pixels alors qu'il produit 48 millions de pixels sur ce Poco X5. C'est a priori le même capteur avec peut-être une configuration différente. En tout cas, je trouve dommage que Poco fasse le choix d'un capteur de ce type pour du milieu de gamme car c'est un capteur qui est habituellement réservé aux téléphones d'entrée de gamme. Le deuxième capteur est un capteur ultra grand angle OmniVision. Il y a un troisième capteur sur le téléphone mais celui-ci n'est pas accessible à partir de l'application photo, il est là pour assister les deux autres capteurs. Je le vois apparaître dans la liste des capteurs avec l'application photo Gcam. Cette application fonctionne d'ailleurs très bien sur ce Poco. Démarrons l'analyse de la qualité photo avec le capteur principal, il s'agit d'un Samsung S5KJN1 de 48 millions de pixels. J'ai testé ce capteur par un temps ensoleillé en hiver mais les rayons du soleil étaient parfois complètement bloqués par des nuages. Ce sont des conditions intéressantes pour tester un appareil photo. Lorsque le soleil brille, les photos sont de bonne qualité avec un bon équilibre des couleurs, une bonne exposition et une bonne netteté. La plage dynamique n'est par contre pas très élevée car même lorsque le soleil brille, les zones les plus sombres sont plus sombres qu'elles ne devraient l'être. Cela se voit encore plus lorsque la couverture nuageuse est plus importante, les photos sont souvent sous-exposées et on voit ici les limitations de ce capteur. J'ai également pris des photos avec l'application Gcam pour voir si le traitement photo de cette application allait améliorer la photo mais ce n'est pas le cas. Les photos prises avec Gcam ont une coloration trop chaude, ces photos sont faciles à reconnaître. Passons maintenant au capteur secondaire, il s'agit d'un OmniVision OV08D10 de 8 millions de pixels. Ce capteur de chez OmniVision est un ultra grand angle et ce genre de capteur produit généralement des photos de moins bonne qualité. Dans des conditions identiques, il va produire des photos moins lumineuses que le capteur Samsung, la plage dynamique est également plus réduite. Cela aboutira donc à des zones trop sombres ou trop claires dès que les conditions de luminosité ne sont plus idéales. La netteté est également moins bonne, cela ne se voit pas sur un écran de téléphone mais si vous regardez vos photos sur un écran d'ordinateur, vous verrez rapidement que les contours ne sont pas nets. Ces résultats ne sont pas surprenants du tout, c'est la même chose pour la grande majorité des capteurs ultra grand angle. Le Poco X5 dispose d'un mode nuit sur l'application photo par défaut et il fonctionne également avec le mode nuit de l'application Gcam. Je vais vous montrer des exemples de photos prises avec les deux applications. La première série de photos a été prise avec l'application photo par défaut et la seconde a été prise par Gcam. Les photos en mode nuit permettent de capturer des scènes dans un environnement partiellement éclairé avec beaucoup de facilité mais il faut également comprendre les limitations de ce genre de photos.
Le temps de prise de photo est réduit pour éviter de faire des photos floues, mais cela se fait au prix d'une montée en ISO. Sur un écran de téléphone, cela ne se voit pas trop, mais quand la photo est sombre, le bruit numérique est assez visible, il n'est pas aussi bien corrigé que ce que j'ai pu voir sur d'autres téléphones. L'autre point qu'il faut noter, c'est que l'avant-plan bénéficie souvent d'un traitement de netteté qui va améliorer le rendu, mais c'est le contraire avec l'arrière-plan où les détails sont lissés et il y a une perte assez visible de qualité si vous zoomez dans la photo. Le Poco X5 n'est pas le téléphone de l'année pour la photo de nuit, mais ça reste très correct. La plupart des utilisateurs ont sans doute une utilisation anecdotique du mode nuit et pour une utilisation occasionnelle, le Poco remplit parfaitement sa mission. Pour les utilisateurs plus exigeants, il faut s'orienter vers d'autres modèles. Ce téléphone est capable de filmer en 1080p avec 30 images par seconde, c'est assez courant dans cette gamme de prix. La qualité de la vidéo n'est pas extraordinaire car le capteur est rapidement mis en difficulté lorsque la luminosité baisse. J'ai enregistré cette vidéo par un temps nuageux et vous pouvez constater par vous-même que cette vidéo est trop sombre. La mise au point est rapide mais visible, je vois des micro-ajustements à chaque mouvement. La plage dynamique n'est pas très élevée car on voit clairement des zones de sous-exposition ou l'inverse en fonction de l'orientation du téléphone. J'avais déjà fait ces remarques pour la partie photo de ce test, mais ces remarques sont encore plus visibles pour la vidéo. Le Poco X5 ne dispose pas de mode nuit pour la vidéo. Le résultat est donc assez moyen car la présence de bruit numérique est très visible. Le téléphone éprouve également des difficultés à trouver la mise au point, il cherche à établir son focus à chaque mouvement et les détails de la vidéo ne sont donc pas très nets. La vidéo de nuit reste un défi pour la plupart des téléphones, il faut généralement s'orienter vers du haut de gamme pour espérer obtenir un résultat de qualité. Je m'attendais à ce que ce téléphone soit capable de stabiliser les vidéos en 1080p, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, le choc provoqué par la marche n'est pas complètement amorti, la vidéo est donc secouée à chaque pas. Ce téléphone est pourtant suffisamment performant pour gérer la stabilisation, mais c'est sans doute ici le capteur qui n'offre pas cette possibilité. Pour obtenir une excellente colorimétrie avec ce téléphone, il faut sélectionner le mode standard dans les paramètres d'écran. Avec le mode standard, j'obtiens un delta E de 1,38, c'est un excellent niveau de colorimétrie. La couverture des couleurs est également supérieure à 100% au Rec 709, ce qui viendra encore renforcer les qualités de cet écran. Les couleurs sont justes, mais c'est aussi le cas du blanc. J'ai mesuré une température de 6411 Kelvin, nous sommes donc ici très proche de la mesure idéale avec 6500 Kelvin. L'image n'est ni trop chaude ni trop froide. Après les couleurs, j'ai mesuré la luminosité et j'ai obtenu une luminosité de 408 candela par mètre carré en mode normal et en activant le mode soleil, je suis monté à 640 candela par mètre carré. C'est un très bon niveau de luminosité qui vous permettra d'utiliser ce téléphone en extérieur, à condition d'utiliser le mode soleil. Le contraste est quant à lui d'un bon niveau avec une profondeur des noirs presque infinie. L'écran du Poco X5 est donc un très bon écran qui peut rivaliser avec des téléphones plus chers. Je constate juste une variation de couleur lorsque l'on regarde l'écran à partir des côtés, mais je pense que cet effet est provoqué par la protection de l'écran. Le Poco X5 est suffisamment puissant pour faire tourner PUBG Mobile dans de bonnes conditions, le niveau de détail est bon et on voit les détails du décor d'assez loin puisqu'à partir de l'avion, les arbres au sol sont visibles. L'expérience de jeu est bonne. Je n'ai pas rencontré de problème de saccade au ralentissement. Les textures se chargent progressivement mais suffisamment vite pour ne pas avoir de zone vide pendant que l'on déplace le personnage. Le Poco X5 offre des performances suffisantes pour jouer dans de bonnes conditions à n'importe quel jeu. Certains jeux plus gourmands que PUBG Mobile demanderont peut-être une adaptation du niveau de détail, mais pour un téléphone dans cette gamme de prix, il conviendra à un public très large. Ce que je suspectais au déballage du téléphone se vérifie ici par contre, le son ne sort que par le haut-parleur du bas du téléphone. Ceci réduit le côté immersif du jeu et pour peu que votre main se positionne sur le haut-parleur, vous n'entendrez plus rien. La vidéo de PUBG Mobile prend plusieurs minutes, si cette section ne vous intéresse pas, je vous invite à passer à la séquence suivante.
J'ai obtenu un niveau de précision à 3 mètres et une couverture des satellites moyenne. J'ai également vérifié le positionnement réel par rapport au niveau de précision annoncé. Je me retrouve effectivement à environ 3 mètres de l'endroit où je me trouvais pour le test. C'est un niveau de précision habituel pour ce genre de téléphone, mais il ne faut pas s'inquiéter par rapport aux 3 mètres car les applications GPS sont généralement capables de vous ramener sur la route. Il y a juste pour les randonneurs que ceci pourrait poser un problème. Je n'ai pas de réseau 5G chez moi, je ne peux donc que tester la sensibilité au réseau 4G. Pour évaluer la sensibilité au signal, j'ai mis en place une sonde qui mesure le signal du réseau dans les mêmes conditions toutes les minutes, 24 heures sur 24 depuis plus de 2 ans. Je place ensuite le téléphone à côté de la sonde et je mesure le signal qu'il capte pour le comparer à celui de la sonde. Comme j'ai testé de nombreux téléphones avec ce protocole, j'ai une base de comparaison fiable. J'ai effectué plus de 2000 mesures pour évaluer la sensibilité en 4G de ce téléphone et j'ai obtenu un signal moyen de -99 dBm. Sur la même période, j'ai obtenu un signal moyen de 92.3 dBm avec la sonde. L'écart est donc très important, ce qui indique que le Poco X5 a une sensibilité au réseau en dessous de la moyenne. Ce n'est clairement pas le plus mauvais téléphone que j'ai testé, mais il va se retrouver assez bas dans le classement. Si vous vivez dans une zone de couverture réseau faible, ce téléphone n'est sans doute pas fait pour vous. Pour mesurer la sensibilité du Wi-Fi, j'utilise mon application de test pour mesurer l'évolution du signal dans le temps en plaçant les téléphones toujours dans les mêmes conditions. Je fais un test à proximité de mon routeur et un à distance. J'ai obtenu un signal moyen de -17 dBm à proximité du routeur et un signal moyen de -64 dBm à distance, ceci classe ce téléphone dans la bonne moyenne du classement. J'ai obtenu une vitesse de liaison de 433 Mbps en 5 GHz et 72 Mbps en 2,4 GHz. Ce sont des valeurs devenues standards dans le milieu de gamme et si votre connexion le permet, vous pourrez atteindre des vitesses suffisantes pour regarder des films en 4K en streaming ou télécharger de gros fichiers. J'ai testé la qualité audio pour la musique avec le haut-parleur externe ainsi qu'avec un casque. J'ai également testé la qualité d'audio en appel avec le haut-parleur d'écoute et le haut-parleur externe. Le Poco X5 est équipé d'un seul haut-parleur situé sur la partie inférieure du téléphone. Il part donc avec un déficit par rapport aux générations précédentes qui produisaient un son stéréo. C'est assez dommage parce que la propagation du son est moins bonne et le volume global est affecté selon la position du téléphone. Le son produit est correct et tout à fait comparable à ce qui se fait dans cette gamme de prix. Le volume est également dans la moyenne. Le Poco restitue correctement le son en appel, la qualité est bonne avec un équilibre entre fréquences basses et élevées. Le volume d'appel est légèrement supérieur à la moyenne. Si je passe en mode haut-parleur, ce téléphone passe à un niveau de son assez élevé pour un téléphone de ce type. Il est ici clairement au-dessus de la moyenne sans grosse dégradation de la qualité du son. For English, press 1. Pour Nederlands, toets 2. Pour le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie die 4. For English, press 1. Pour Nederlands, toets 2. Pour le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie die 4.
Deutsch, drücken Sie die 4. Au revoir. Le Poco X5 est capable de reproduire la plupart des fréquences assez fidèlement et il le fait plutôt bien. Les fréquences basses sont très proches de la référence et le décrochage des fréquences élevées est assez minime avec 0,2 décibels. Le volume est dans la moyenne et le son ne subit pas de distorsion même si le volume est poussé au maximum. Si vous avez l'habitude d'utiliser un téléphone du groupe Xiaomi, vous ne serez pas du tout dépaysé. L'interface MIUI est riche en fonctionnalités, elle permet d'aller plus loin que l'interface native Android mais avec le nombre de possibilités, vous pourriez avoir besoin d'un petit temps d'adaptation. Les critiques habituelles sont toujours d'actualité avec notamment la présence de publicité ou l'utilisation de l'antivirus après le téléchargement d'applications mais cela ne m'a jamais dérangé. J'ai remarqué 2 changements par rapport au dernier Poco que j'ai testé. Il y a notamment l'association du bouton d'allumage avec l'assistant Google et je ne trouve pas ça très amusant car je n'utilise jamais l'assistant Google. Il faut garder le doigt plus longtemps sur le bouton pour éteindre le téléphone. L'autre point qui m'a ennuyé, c'est la présence de cette petite animation d'attente qui s'insère un peu partout entre 2 actions sur le téléphone. J'avais vu cette animation pour la première fois sur le Poco M5 et c'est à nouveau le cas sur ce Poco. La performance de ce téléphone devrait permettre de ne pas passer par une animation d'attente, je ne comprends donc pas ce choix. J'utilise de nombreux critères pour évaluer un téléphone afin de vous fournir une information aussi complète que possible. Je me doute bien que ces critères n'ont pas tous la même importance à vos yeux, vous devrez donc sélectionner ce qui est important pour vous car le téléphone idéal n'existe pas. À qui s'adresse ce Poco X5 ? On est ici clairement sur un téléphone de masse pour un public très large, c'est un téléphone très généraliste qui vise d'abord à faire du volume. Il faut voir le Poco X5 comme un élève polyvalent où il n'est ni premier ni dernier de la classe. Si je dois résumer les qualités de ce téléphone, je dirais qu'il a un excellent écran, une bonne autonomie, un bon niveau de performance, une bonne qualité de son pour casque, une bonne dissipation de la chaleur, un design réussi mais passe-partout, ou encore un bon signal Wi-Fi et GPS. La qualité des photos et vidéos est correcte lorsque les conditions de lumière sont bonnes mais ce n'est pas le téléphone que l'on retiendra comme une référence. Sur la plupart des critères d'évaluation, ce téléphone obtient un score dans la moyenne. Les détails de chaque test sont disponibles sur mon blog. Passons maintenant ses faiblesses en revue. Ce téléphone n'a malheureusement pas que des qualités. Il a quelques faiblesses parfois d'ordre technique, parfois liées à son positionnement de prix. La plus grosse faiblesse, c'est sa sensibilité moyenne au réseau et ce n'est pas la première fois que je constate ce genre de problème avec Poco, c'était aussi le cas avec le Poco X3. Ensuite, ce téléphone n'a qu'un seul haut-parleur externe, c'est un retour en arrière et dans cette gamme de prix, ce n'est pas très courant chez Poco. La vitesse de charge est également en régression, le X4 Pro était 2 fois plus rapide. Et finalement, il y a aussi cette petite animation d'attente qui est apparue sur la dernière version de MIUI. Ce téléphone est suffisamment rapide pour pouvoir se passer d'une animation d'attente donc je ne comprends pas trop ce choix. Voilà. J'espère que mon test a répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, posez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé mon test, n'oubliez pas de vous inscrire ou acheter vos produits à partir de mes liens. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.